Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois, donc du 15 au 30 juin 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les béliers, béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, n'hésitez pas déjà à aller voir aussi votre guidance du mois de juin, la guidance générale du mois de juin, pour pouvoir compléter aussi ce tirage. Et pourquoi pas les guidances au trimestre avril, mai, juin, où là vous avez aussi pas mal d'informations. Bon, je vais accélérer la vidéo, sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, cher bélier, pour votre guidance spéciale coup de pouce à la mi-mois du 15 au 30 juin 2024. Donc ici, vous avez votre état d'esprit, ici, les actions encore à mener sur cette deuxième partie du mois, et ici, le petit conseil de l'univers. Nous finissons bien sûr par des messages des oracles. Allez, c'est parti, on y va. Quel est votre état d'esprit au 15 juin, cher bélier? Nous avons le 4 de denier. Bon, donc le 4 de denier, on veut se protéger, on peut rester bloqué dans sa zone de confort, on s'agrippe à quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, à notre cœur. Ça peut être aussi, on fait attention aux finances, aux économies dans notre porte-monnaie. Voilà, donc le 4 de denier, ça peut être ça. Donc sortir de sa zone de confort ou y rester, on va voir tout de suite avec l'information complémentaire. 3 de bâton. Bon, donc on vous demande de la patience. De la patience, c'est-à-dire, alors il y a deux choses ici. On vous demande de la patience, on vous demande d'attendre, parce que ça vous protège d'attendre un petit peu, parce que c'est peut-être pas encore le moment. Par contre, on vous demande de vous préparer, c'est-à-dire que le 3 de bâton, elle est en attente, on patiente sur quelque chose qui va arriver, mais par contre, on patiente avec, je dirais, l'ouverture d'esprit, de se dire de toute façon ça va arriver, c'est sûr et certain. On n'est pas recroquevillé sur soi-même en disant oui, si ça se trouve ça va pas arriver, c'est peine perdue, non. Donc avec le 4 de denier, c'est préparez-vous à sortir de votre zone de confort parce que ça va arriver. Par contre, il y a encore un petit peu de patience, mais profitez de ce laps de temps pour peaufiner ce quelque chose qui arrive de nouveau, pour vous améliorer, pour vous entraîner. Je ne sais pas ce que vous vivez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà, donc patience, vous allez sortir de votre zone de confort, ou patience, l'argent va revenir, ou vous voyez, c'est ça. Allez, quelles sont les actions encore à mener sur cette deuxième partie de juin? L'étoile, gardez la foi bien sûr, gardez l'espoir, donc ça c'est bien. Faites vos demandes à l'univers, aidez-vous grâce à votre belle équipe. N'hésitez pas, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous ne demandez pas, et on ne peut pas par rapport au céleste, vous aider, parce qu'il y a une énergie de libre arbitre et ils ne peuvent pas passer cette barrière-là. Donc, sauf en cas de danger, bien sûr. Ça, ils nous aident là-dessus beaucoup. Mais faites vos demandes, soyez clairs dans votre tête afin de pouvoir justement faire vos petites prières, quoi, c'est ça. Information complémentaire. En plus, l'étoile vous dit que vous êtes protégé. Donc, il y a deux fois l'énergie de protection ici. C'est une action à mener, donc croyez en cette protection divine, croyez en cette belle équipe qui vous entoure, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Gardez l'espoir, voilà. Information complémentaire, page de coupe. Donc le page de coupe, on est sur une énergie de cœur, bien sûr, on est sur une énergie avec des émotions. Le page de coupe rêve. Le page de coupe rêve d'un idéal, rêve d'un cadeau, rêve d'une surprise, rêve de quelque chose qui va de toute façon arriver. Donc ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Le 4 de denier, j'ai envie de vous dire également pour certains béliers, ouvrez-vous. N'ayez pas peur de perdre quelque chose. Au contraire, ouvrez un maximum. Ne restez pas fermé sur bah oui, mais si je fais ça, je vais perdre ça. Non. La phrase on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, elle n'est pas si bonne que ça parce qu'elle vous garde enfermé dans une coquille, dans une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça. Donc, préparez-vous à ce changement. Le page de coupe, c'est un page. Le page, c'est aussi une carte qui parle de début, de nouveauté, de nouvelles émotions qui s'installent. Bon, croyez, hein, croyez, croyez. Regardez, il a les yeux vers le ciel. C'est important. Allez, quel est le conseil de l'univers?
As d'épée. Waouh! Donc il y a de la nouveauté. On est dans une nouvelle communication, on est dans une nouvelle forme pensée. Pour moi, l'as d'épée, c'est la carte de l'illumination, du Eureka. On trouve quelque chose. Alors vous avez vu, il y a quand même un troisième œil dessus. Ça montre bien, entre ici, ici et ici, qu'il y a une énergie quand même divine, c'est-à-dire votre conscience supérieure, votre moi profond, qui vient vous titiller, qui vient vous donner l'idée euh, qui va peut-être régenter votre vie, qui va vous faire sortir de votre zone de confort, qui va vous apporter cette nouvelle émotion. C'est comme si là, pour certains béliers, peut-être que vous vivez dans quelque chose actuellement qui est un petit peu difficile. Et là, on vous dit, ne perds pas espoir parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Les choses vont avancer. C'est comme si vous aviez un tirage évolutif sur cette deuxième partie de juin. Les choses vont bouger, ça va aller, ça va se débloquer si vous êtes bloqué. Allez, information complémentaire par rapport à l'as d'épée, nous avons l'empereur. L'empereur, une arcane majeure. Vous en avez deux, vous, sur ce tirage. Donc l'empereur, c'est le 4, c'est la stabilité, c'est la sécurité, mais c'est aussi le travail, c'est aussi la loyauté envers soi-même. Il a de la suite dans les idées, il est là pour construire, pour bâtir. Il a cette volonté de diriger sa vie. Bille en tête avec le bélier, hein, on est vraiment, vous voyez, voilà, c'est ça. Bille en tête, il y a une énergie d'ambition derrière. Donc ça, on est vraiment sur les conseils de l'univers. Gardez espoir, l'idée va être là pour vous faire construire quelque chose de nouveau et vous sortir peut-être de cette attente et de cette torpeur. Bien, on va regarder vos deux decks. Alors, nous avons l'ermite. Donc l'ermite, c'est la carte qui parle aussi de lenteur. Ben oui, on vous demande de la patience. Lenteur, pourquoi? Parce qu'il y a encore quelque chose à éclairer à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être encore des questions à vous poser. C'est la carte de l'introspection. Mettre en lumière quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être ça qui va percuter. Il peut y avoir un déclic ici. Et la deuxième, valet de denier. Donc là aussi, la valet de coupe, valet de denier, un as d'épée, il y a une énergie de nouveauté. Le page de pentacle, il expérimente quelque chose de nouveau dans la matière. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre quotidien. Ça peut être aussi, pourquoi pas, de la nouveauté par rapport aux finances. Il peut y avoir une réflexion à comment faire pour faire rentrer de l'argent autrement. Faites votre demande à l'univers, gardez espoir, restez ouvert, tout est possible. On est un petit peu aussi sur l'énergie du Sagittaire que j'ai fait juste avant. Sagittaire, c'est pareil, il y avait du renouveau, donc les signes de feu, là, ils sont en plein boom. Bien, on va regarder l'énergie du voyageur sacré. Quel est le message du voyageur sacré pour vous? Nous avons resté concentré, maintenez le cap. Alors, c'est un peu comme pour les Sagittaires, j'ai envie de vous dire, ne baissez pas les bras, ne restez pas enfermés, n'ayez pas peur de perdre des choses parce qu'il y a du nouveau qui arrive. Deux valets et un as, il y a du nouveau qui arrive. Et là, le voyageur vous dit, reste bien concentré, observe ce qui se passe autour de toi. Il peut y avoir des synchronicités ici, il peut y avoir quelque chose qui vient vous percuter afin de déclencher cet as d'épée. Alors, soyez ferme quant à votre destination, refusez les compromis, suivez vos rêves car vous méritez ce qu'il y a de mieux. Établissez les priorités dans votre vie. Une fois que vous aurez déterminé la direction à prendre, maintenez le cap. N'en déviez pas. Attelez-vous à ce qui est important et renoncez au reste. Investissez votre intention et votre passion dans quelque chose de précis plutôt que de vous éparpiller dans toutes les directions et vous connaîtrez du succès. Bon. Donc on se recentre. L'as d'épée, c'est une idée, un projet, une destination. C'est l'illumination, le Eureka. Mais on patiente encore, parce qu'on n'est pas encore tout à fait là-dedans. Allez, comment faire entrer de la magie dans votre vie quotidienne, cher Bélier? Nous avons les plantes médicinales. Laisse-toi inspirer. C'est exactement ça. L'étoile, l'as d'épée, c'est quelque chose qui ne vient pas de votre mental. L'inspiration, c'est l'idée. Et l'idée, c'est votre moi profond, c'est votre conscience supérieure, c'est votre belle équipe qui vient vous souffler quelque chose afin de pouvoir progresser. Bon, parfait.
Allez, on va finir par une petite clé de la goutte Quantic Box. J'aime bien la goutte Quantic Box parce qu'elle donne vraiment des petites clés pour pouvoir avancer là-dedans. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter bien sûr ce tirage. Allez, on y va. Allez, chère goutte Quantic Box, quelle est la clé que tu as envie d'apporter à tous les béliers? Bélier, allez, je la prends. J'en tire une autre. Bélier, un signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période du 15 au 30 juin 2024. J'avais pas timé, alors on va voir. Du 15 au 30 juin 2024 pour tous les béliers, un signe solaire, ascendant ou lunaire. Quelle est la clé que tu as envie de communiquer au bélier? Bien. Alors, on va regarder déjà celle-ci qui est tombée naturellement. Sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes, le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. Gardez espoir. Ne vous enfermez pas dans une problématique matérielle notamment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre en message? Si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles, celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers, car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera, même si votre conscient ne le souhaite pas. Surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Oui, j'entends bien aussi ce message pour vous, puisque là, nous avons 2 cartes de protection. Donc vous avez peut-être peur de ne pas être protégé, vous avez peut-être peur que ça tourne mal. Donc on corrige ce tir-là, vous êtes protégé, gardez l'espoir, c'est vraiment le titre de votre vidéo, parce que derrière, il y a l'idée pour une belle réalisation et une construction. Parfait. Bon, en tout cas, si vous vous sentez bloqué, n'hésitez pas. Allez voir mon site internet www.invitationenvoyage.fr. Remplissez la petite fiche contact. Allez chercher un petit peu. On peut faire une lecture d'énergie. On peut faire une formule de connaissance de soi. Donc, n'hésitez pas. Remplissez la fiche contact. On s'appelle et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite une magnifique deuxième partie de juin. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!